Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui d'une tendance décoration, d'un revenant, le papier peint. Donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne en vous abonnant parce que je vous partage régulièrement du contenu sur le thème de la décoration et comme ça vous ne manquez pas les nouvelles vidéos. Tout d'abord, on va voir ensemble pourquoi le papier peint est revenu au goût du jour et est aussi présent dans les décorations d'intérieur. Et ensuite, je vais vous partager pas mal de conseils et d'astuces pour choisir les bons motifs et les bons imprimés. Aujourd'hui, l'univers du papier peint et plus largement de la décoration murale est très présent dans les inspirations déco des designers et des décorateurs. Et pour cause, il est facile à adopter et à poser et il nous a permis de relooker tout en douceur nos intérieurs pendant les différents confinements. Cela fait quelques années déjà que le papier peint a fait son comeback. Il donne le ton d'une pièce, il la relook en un clin d'œil et en plus de ça, il en existe pour tous les goûts. Ce sont tout de même des arguments de taille pour succomber à leur charme. Le papier peint est une véritable tendance déco, il permet de redonner vie aux murs de votre intérieur, tels que la chambre ou encore le salon. Autrefois utilisés pour habiller l'intégralité des murs d'une pièce, ils sont aujourd'hui appliqués par touche pour relever la décoration et donner de la personnalité. Le papier peint est un parti pris esthétique. L'utilisation de motifs et imprimés présente deux intérêts majeurs. Très esthétiques, ils nous permettent également de structurer les espaces. Les motifs et les imprimés permettent en premier lieu d'exprimer sa personnalité et d'apporter du dynamisme et de la couleur dans son intérieur. Alors que mettre de la peinture au mur est quelque chose de plus commun. C'est pour cela que les motifs vont eux apporter plus de caractère. Par ailleurs, en donnant du relief et de la profondeur à l'espace, le papier peint va nous permettre de structurer. C'est la même logique pour les revêtements de sol qui vont servir à délimiter une cuisine d'un séjour ou d'un coin salle à manger. Deux grandes tendances se sont démarquées. D'une part, les papiers peints qui nous font voyager. On se laisse facilement séduire par la beauté des paysages aux couleurs enchanteresses et de terres imbibées de soleil. Nos murs nous transportent ainsi dans différents coins du globe. D'autre part, des papiers peints pour une dose de nature au mur. Après avoir vu beaucoup de murs habillés avec le style jungle et tropical, il semblerait que la tendance commence à changer. S'installe de plus en plus dans nos décorations le style naturel avec de grandes feuilles immenses et graphiques, une nature complexe et léchée. Je vais maintenant vous donner mes conseils et astuces pour choisir correctement vos motifs et imprimer. Mon premier conseil, c'est de fonctionner au coup de cœur. Mais attention, quelques prérequis s'imposent pour ne pas avoir à décoller le papier peint ou le carrelage au bout de 6 mois. Je vous conseille tout d'abord d'observer votre décoration de base telle qu'elle est et d'en sortir une gamme de couleurs qui va ensuite vous permettre de faire votre choix. Le point de départ de votre réflexion sera finalement votre intérieur, les éléments qui le composent et l'ambiance qui y règne. Le processus peut aussi être inverse, c'est-à-dire partir du papier peint qui vous a tapé dans l'œil et décliner ensuite votre décoration. Pour ne pas vous lasser, je vous recommande fortement de suivre vos goûts et de vous donner du temps. Donc finalement, il faut fonctionner au coup de cœur, mais pas sur un coup de tête. Mon deuxième conseil est de définir une gamme de couleurs. Un mariage de motifs ou d'imprimés est réussi si les couleurs sont utilisées à bon escient. Comme expliqué précédemment, il est très important d'avoir une vue d'ensemble de sa décoration pour en sortir une gamme de couleurs et y associer ensuite des motifs. Pour éviter la cacophonie, utilisez des revêtements de sol et de mur qui ne comportent pas plus de 3 couleurs fortes. L'idée étant de trouver l'équilibre de l'un à l'autre pour rester harmonieux. Attention, une règle essentielle s'applique en fonction de la surface du lieu. En effet, les petits motifs s'appliqueront dans les petits espaces et les grands motifs dans les grands espaces. Pour exemple, le petit motif dans un grand espace peut vite devenir entêtant et ce n'est pas l'objectif recherché. Récapitulons ensemble les erreurs à éviter. Premièrement, l'accumulation de motifs, vouloir trop en faire avec des choses qui ne vont pas ensemble. Dans ce cas, mon conseil serait de poser les motifs ensemble pour se rendre compte de l'association avant de se lancer. 2. Le total look. À moins que ce soit un parti pris déco, je vous conseille de laisser ce choix de côté, sinon optez pour un motif qui ne soit pas trop répétitif. 3. Une mauvaise association de couleurs. La gamme de couleurs doit être cohérente au risque de finir en cacophonie. Les motifs et les couleurs doivent se conjuguer.
Et voilà, cette vidéo tendance déco est terminée. Je suis très contente d'avoir partagé avec vous le comeback du papier peint. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, à vous abonner si ça vous a plu et rejoignez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où je vous partage quotidiennement des astuces et des conseils. Ciao!